Salutations sportives et bienvenue sur cette vidéo pour analyser cette demi-finale exceptionnelle de l'équipe de France contre l'équipe du Maroc. Quel match, mais quel match au niveau tactique, un régal vraiment incroyable. Et sans trop tarder, nous allons analyser tout d'abord la composition ici de l'équipe de France, puisque nous avons ici un 4-2-3-1, puisque les 4 joueurs défensifs, c'est Hernandez, Konaté, Varane, Koundé, avec en défense évidemment le taulier, le dernier rempart, c'est Lloris. 2 milieux médians, à savoir Fofana, Tchouaméni, et puis les 3 attaquants, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Griezmann dans un rôle de créateur de jeu, vous l'avez bien compris, qui va jouer ce rôle également de pouvoir porter ce ballon, récupérer des ballons, il réalise un match exceptionnel, et évidemment Olivier Giroud, seul en pointe. Ensuite, nous avons évidemment la composition des guerriers de l'Atlas, à savoir l'équipe du Maroc, El Nessiri seul devant, cette équipe qui va évoluer avec 5 défenseurs, 4 milieux et un seul attaquant. El Nessiri, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc Boufal, Amrabat, Ounahi et Ziyech pour l'entrejeu, et pour la ligne défensive, Mazraoui, Saïs, Dari, El Yamik, Hakimi et Yassine Bounou en tant que dernier rempart pour l'équipe marocaine. Comme on peut l'observer évidemment, M. Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, n'évolue pas dans un registre habituel. 5 défenseurs, tiens, et donc il y a eu une défense à 3 avec Dari en sentinelle, enfin on va dire au milieu de cette défense, puisque Saïs était là mais pas à 100%, il a dû être changé très rapidement, et donc on a dû réorganiser son équipe, refaire jouer autrement. On est sorti de son habitude de jeu et c'est ça qui va évidemment être déterminant puisque M. Didier Deschamps respecte cette équipe du Maroc et laisse la possession. Et donc cela va épuiser évidemment nos amis marocains puisque lorsqu'on a la possession, il faut créer le jeu. Ça mobilise au niveau émotionnel énormément de choses. Au niveau intellectuel, la vision du jeu qui doit être parfaite. L'exécution, les courses, les mouvements, ça mobilise énormément d'énergie. Et cette équipe du Maroc avait-il la profondeur de banc pour pouvoir justement contrer cette fatigue de devoir créer le jeu? Eh bien, c'est ça qui a manqué. Et c'est ça qui a fait extrêmement mal tout au long de cette rencontre. On va regarder encore la composition marocaine. Et derrière, nous avons quand même un bloc haut de la part de l'équipe de France. On le voit ici d'un côté de terrain, puis de l'autre ici, avec Mbappé en couverture. On a Griezmann, on coupe les lignes de passe, et derrière nous avons Giroud, et entre autres, voilà, en couverture ici en losange, dans le losange tout en bas de l'écran, eh bien nous avons par exemple Ousmane qui vient pour justement couvrir une fois de plus avec voilà, des lignes quand même assez hautes, sérieuses, pour justement gêner. On a quelque chose d'assez inhabituel ici, vous avez le point d'interrogation sur le porteur du ballon direct, on est quand même dans la zone en première mi-temps du Maroc, c'est déjà 1-0, le but est déjà marqué, et là on n'a pas vraiment de cadrage sur le porteur direct, on a quelque chose d'inhabituel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a la ligne 4 milieux médians qui sont là pour défendre, pour couper les lignes de passe, Amrabat entre les lignes, très serré, et 5 joueurs marocains qui défendent. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui va faire sortir cette équipe marocaine de son habitude. Et là, on va voir le but justement qui est amené ici sur cette action. On a un tacle, je ne sais pas si c'est Dari ou peut-être El Yamik qui tacle ici pour essayer d'intercepter et empêcher justement Griezmann de justement toucher, atteindre ce ballon et l'emmener pour pouvoir réaliser cette passe dangereuse au sol à 45 degrés. Eh bien, là, clairement, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de football. Il faut éviter de tomber pour intercepter un ballon. Il faut éviter de se jeter. Il faut rester sur ses appuis parce que lorsqu'on se jette, on est directement éliminé. Il est plus possible de pouvoir se rattraper et revenir sur le porteur du ballon. Et donc, c'est ce qui va évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, amener cette situation qui va faciliter évidemment le travail de Griezmann, qui va trouver un attaquant français qui frappe. On revoit la passe sur un autre angle, et derrière, je crois que c'était la frappe de Mbappé déviée par la défense marocaine, et là, la reprise de volée de Hernandez qui réalise un bon match, puisqu'il est là où il faut au bon moment, et donc très rapidement, l'équipe du Maroc qui encaisse, et encore une fois de plus, cela sort nos guerriers de l'Atlas, évidemment, de leur habitude.
tout au long de ce mondial. Ils n'ont jamais été menés au score. La meilleure défense de la compétition, je tiens à le rappeler. Et là, derrière, le seul but qu'ils avaient encaissé, c'était un but contre leur camp. Et là, ils encaissent très tôt. Ils n'ont pas les joueurs pour pouvoir commencer le match comme d'habitude, avoir en perte de balle des habitudes qui sont bien présentes. Et on l'a senti que ça a été vraiment le tournant de ce match tout au long de la rencontre. Et ici, on a quand même des joueurs qui ont réalisé leur match, comme Ounahi avec sa frappe. Et puis l'arrêt derrière, évidemment, exceptionnel, hein, totalement incroyable de Yoris. Ici, on a quelques actions où l'on voit que dans une situation de transition, on a une équipe de France qui est toujours portés vers l'avant dans cette première mi-temps. Ils sont toujours vraiment présents dans tous les ballons. Ils se battent avec de la présence. Et quand on récupère ce ballon, on sait quoi faire. On a les lignes de course. On arrive vraiment à aller chercher le danger. Ici, derrière, les dangers, il y en a eu aussi du côté du Maroc, avec notamment une des projections ici de Ziyech qui était vraiment en train de créer le jeu. Il était vraiment en train de chercher à occuper ces espaces pour justement provoquer, emmener le danger, ce qui l'a épuisé dans le dernier geste. On a manqué de lucidité de manière générale pour les attaquants, pour les joueurs qui cherchaient à finir devant, quand bien même on a eu cette occasion exceptionnelle hein, de bicyclette de El Yamik qui touche le montant de Yoris, mais derrière on a cet arrêt exceptionnel, je tiens à souligner, du portier français sur la frappe d'Ounahi une fois de plus. Donc on a vraiment un match exceptionnel de la part de l'équipe de France, cette défense qui a été incroyable, Varane qui a été un patron au même titre que Konaté, Fofana qui a réalisé un bon match, bref, tous les joueurs, la profondeur du banc, même les remplaçants français ont été incroyables. Lorsqu'ils montent, Marcus Thuram par exemple a été incroyable lors de sa montée au jeu, au même titre que Kolo Muani qui marque son deuxième but, mais on va le voir, c'est vraiment incroyable. Et Olivier Giroud, ici on a une action, puisqu'on l'a énormément critiqué, mais Olivier Giroud, pour moi, il réalise un match intéressant. Il saisit les opportunités de prendre les espaces lorsque on est en phase de transition et qu'on est dans cette reconversion offensive française. On a les courses, il réalise les courses qu'il faut, il fait son travail au niveau de l'exécution. Giroud est juste, il utilise les opportunités qui lui sont offertes, les peu d'opportunités qu'il a pu avoir. Mais En-Nesyri, par exemple, on ne l'a pas vu. Il a touché quelques ballons, mais est-ce qu'il les a touchés au bon endroit, au bon moment pour être dangereux? Je ne pense pas. Mais à l'inverse, évidemment, Olivier Giroud a été incroyable, on va dire, efficace dans son jeu sans ballon. Et je pense qu'il faut pouvoir le comprendre et le réaliser. Ici, on revoit la masterclass de Griezmann qui a créé le jeu entre les lignes. Il savait porter ce ballon. La projection, j'en ai parlé, de l'équipe de France, on le voit ici. Ici, il y a eu aussi de la projection. Il y a eu cet effort à devoir monter le ballon, créer le jeu, emmener le dribble. Bouffal ici qui se lance. Et c'est ça qui va épuiser au niveau du dernier geste qu'ont manqué nos amis marocains. Et donc, une fois de plus, on voit les actions ici. Vous avez arrêt sur image. Je voulais impérativement vous montrer cette image puisqu'il fallait le calmer. Hein. Il fallait vraiment calmer Kylian Mbappé. J'ai vraiment espéré qu'il n'était pas blessé sur cette action puisqu'il a eu quand même un coup. Il a eu quelques semelles quand même. Mais quel match il réalise! Incroyable, ses coups de rein étaient exceptionnels. Il a pu vraiment montrer qu'il était là, qu'il était certainement peut-être une des relèves des plus grands. Et on va y revenir. Avec sa course, ses courses, avec son activité, il arrive à trouver des passes dangereuses, comme ici par exemple. C'est incroyable hein, ce qu'il réalise. On revient sur le tacle, mais ici on a des passes dangereuses. Il les a faites. Ici on a évidemment des situations, une fois de plus, en deuxième mi-temps, ça c'était important quand même de le montrer. Ici, c'est l'équipe de France qui doit sortir, emmener ce ballon, et qui est en train de porter ce ballon, c'est Griezmann. Et une fois de plus, qui vraiment est exceptionnel dans son activité, que ce soit sans ballon ou avec ballon. Il a été partout, c'est vraiment l'homme exceptionnel ici. On a Kylian Mbappé qui, voilà, dans son registre, il a réalisé énormément de courses. On le voit encore une fois de plus ici, avec Amrabat qui doit venir rattraper Kylian Mbappé, qui arrive à le faire, mais Kylian Mbappé arrive malgré tout à trouver ses lignes de passe dangereuses. Donc, comme d'habitude, au sol, à 45 degrés,
en direction du point de pénalty ou du petit rectangle pour justement pouvoir faire mal. Je pense qu'il a bien travaillé son schéma de course et là c'est ce que j'ai vraiment aimé. Vraiment, Kylian Mbappé là a clairement été de ceux qui font lever un stade lorsqu'ils ont la possession du ballon et lorsqu'ils prennent l'espace comme ça dans la course. C'est incroyable. On le voit encore ici avec cette percée de Kylian Mbappé qui va buter évidemment sur la sortie de Bonou. Derrière, on a des occasions marocaines, attention, les occasions ont été de part et d'autre, mais dans le dernier geste, encore une fois de plus, au niveau de l'équipe marocaine, on a manqué de justesse, mais la faute également à un très bon match de la défense française. Pour ne citer que Konaté, Varane, Fofana, etc. Bref, on a eu Koundé un peu en difficulté, mais qui sauve un ballon sur la ligne. Bref, c'était vraiment un match exceptionnel, beaucoup de sérieux, une application à toute épreuve de la part de l'équipe de France. Bref, vraiment de la masterclass ici sur une passe bien dangereuse de l'équipe de France. Mbappé qui rate l'occasion de faire 2-0 directement. On a le ballon qui est dégagé ici, mais Giroud surtout a l'occasion de pouvoir finir. Il rate évidemment son tir. Ici, une fois de plus, on a l'équipe marocaine qui essaie de finir ici devant, mais Griezmann est là. Évidemment, c'est la deuxième mi-temps, la 56e minute. Impossible de pouvoir savoir si l'équipe de France va réussir à tenir le 0, puisqu'elle a encaissé quasiment dans beaucoup de ses matchs. Mais derrière, on est solide et Griezmann qui arrive à prendre ce ballon, c'est vraiment... Moi, il m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais incroyable. Ce mondial réalisé par Griezmann. Et ici, le travail de Mbappé, on va le voir. Mbappé qui vient, qui crée le désordre, qui crée vraiment une déstabilisation dans ses œuvres. On aimerait quand même revenir sur cette action pour souligner le travail de Mbappé qui va amener le but. Et derrière, évidemment, on peut souligner la présence. Je reviens quand même sur la présence de la défense française. Regardez, c'est Varane qui arrive à chipper ce ballon. Et donc, c'est ce qui va amener justement le fait que En-Nesyri soit changé juste par après. Parce qu'il n'a pas touché énormément de ballons. Il a été transparent au niveau des lignes de course, au niveau des derniers gestes. On a manqué de lucidité. On était tellement en train, comme je le disais, de devoir créer le jeu que le dernier geste était compliqué. Je vais souvent le redire. Mais c'est important parce que c'est là vraiment la clé du match. Les courses de l'équipe de France, incroyables. Vous savez, les pointillés et les flèches jaunes, dès qu'on est en reconversion offensive, il y a les courses dans les espaces. Vraiment, Monsieur Didier Deschamps a été exceptionnel au niveau du travail offensif. Ici, on a Konaté qui sauve un but contre le Maroc. Ce tacle salvateur devant l'attaquant marocain qui aurait pu égaliser à la 53e. Vraiment, on a vraiment un sérieux candidat pour la défense. Boufal qui a réalisé son match avec cette passe dangereuse au sol. Et puis derrière, on a justement Varane qui vient intercepter. Je mets quand même en avant les rentrées. Ici, on a, je pense, Marcus Thuram qui fait une rentrée exceptionnelle et qui amène le ballon. Il a eu à faire plusieurs courses du genre et il a été extrêmement dangereux. Les changements gagnants de Monsieur Didier Deschamps également qui ont amené évidemment l'équipe de France vers les sommets. Et donc, on a ici le travail de Griezmann et surtout l'équipe marocaine qui n'est pas restée sans... c'est-à-dire, ils ont réalisé un grand match. Derrière, on a par exemple cette action avec le changement également. Il y en a eu du côté marocain avec M. Regragui qui a réalisé les bons changements, selon moi, avec ce qu'il avait dans la profondeur de banc, mais qui a, je pense, ici joué au niveau des blessés, au niveau des rentrées, au niveau du système inhabituel qu'on a dû réadapter tout au long du match. C'était compliqué. Et là, M. Walid Regragui réalise ce qu'il peut. On a eu des possibilités ici. El Zazouli ici, qui a la possibilité de pouvoir finir, mais encore une fois de plus, le dernier geste qui manque. Et je pense que de manière globale, Koundé peut être satisfait puisque sur cette action, on a le sauvetage à la ligne. Et là, les deux hommes qui se respectent, les deux tacticiens qui clairement nous ont régalé au niveau footballistique et je tiens à les remercier. Et à vous remercier également puisque vous ne cessez de partager, de commenter, vous ne cessez de laisser ce pouce pour m'encourager et je vous dis merci pour votre soutien. On se retrouve pour la petite finale le samedi, le débrief et également cette finale de Coupe du Monde 2022 de
de l'équipe argentine, l'Albi Céleste contre l'équipe de France qui va être vraiment exceptionnelle. Mais cette petite finale du samedi va nous régaler. J'espère quand même que les guerriers de l'Atlas ne vont pas rester abattus et qu'ils vont récupérer certains joueurs qui étaient en méforme, qui étaient blessés ou autres, et que M. Walid Regragui va pouvoir partir avec autour du cou cette médaille de bronze et cette petite coupe que j'espère va vraiment redorer les blasons de cette équipe qui a été exceptionnelle. Merci encore pour leur parcours et le Maroc a vraiment été incroyable et ils peuvent quitter cette compétition une fois évidemment la petite finale jouée, la tête haute. Je vous dis comme d'habitude, vive le foot, à très bientôt, ciao ciao.